des impayés, quelle est la somme totale, et savoir pourquoi on en arrive là, pourquoi le travail, un travail au niveau de la parentalité n'a pas été fait, pourquoi on arrivait à cette somme-là. Voilà, donc est-ce que vous pouvez m'apporter une explication? Est-ce que déjà le chiffre... Madame, elle a dit une fois que la parentalité n'a pas travaillé, elle a fait son travail. Voilà. Donc, madame, elle a dit, je vais vous répondre à la question. Donc, en fait, à chaque personne qui ne paye pas ce qu'il doit payer, on attend, et après, il y a un titre de... Enfin, ils ont une facture, s'ils ne l'ont pas la facture, après, ça part en perception, et la perception fait un titre de paiement. Après, la personne, ou elle paye, ou elle ne paye pas. Après, ce n'est pas de notre responsabilité s'ils ne payent pas, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des personnes. Donc, s'ils ne payent pas, ils ont un titre de recette, c'est tout ce qu'on peut faire. il peut y avoir une saisie sur salaire, etc. Voilà, une saisie sur la tête. Mais après, c'est les impôts qui le font, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nos techniciens, notre service qui décide de voir. Et les techniciens, on vous l'a expliqué, hein, madame. Madame Alavi, vous m'avez posé la question CCS, je vous ai répondu. Mais pour l'ensemble des personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, tout le monde n'assiste pas au conseil d'administration de CCAS. Donc pour que l'information soit vraiment bien diffusée. Tout à fait. Oui, Jean-Louis. Alors, moi, la somme, elle est de 253 euros. Je sais pas si vous avez fait le total. Pardon, excusez-moi. 253 euros. Quoi donc? Non, plus que ça. Ah non. Non, plus que ça. 25 300. Voilà. 25 300. Ouais. 25 300. Ça concerne les impayés de centres de loisirs, de restauration scolaire, de séjour de vacances à la neige, les impayés de taxes locales sur la publicité extérieure et les impayés sur trop perçu de salaire, dans le détail. Mais je pense que, je peux me permettre, je pense qu'il y a un travail à faire, il y a un travail avec ces familles à faire. Je pense que c'est notre rôle en tant qu'élu, le rôle aussi des services, d'accompagner ces familles-là. Sinon, à quoi on sert si on n'accompagne pas ces familles? Des familles qui sont dans le désarroi, des familles qui ne savent pas gérer un budget. Je sais pas, c'est des familles qu'il faut accompagner et orienter. Oui, monsieur. Madame Alavi. Oui. D'abord, quand on met des enfants à la cantine, que ce soit la cantine ou au centre de loisirs, on paie. C'est la première chose qu'on paie. Les familles en difficulté, ça arrive. Mais croyez-moi, il y a aussi des familles qui ne sont pas dans le besoin et qui ne paient pas. Donc il faut l'avouer, il faut le dire. Donc voilà. Concernant les familles, quand ils veulent une aide, on dirige vers le CCAS s'il y a lieu de les aider. Ou les assistants sociaux. Et on le fait. Mais on fait notre boulot. Mais après, ça s'arrête là. On ne peut pas s'immiscer dans la vie privée des gens, madame Alavi. Parce qu'après, il faut qu'ils donnent leur budget, etc. C'est formidable. Alors moi, je ne vais pas payer mes impôts fonciers. Je ne vais pas enquêter. Il y a des gens qui peuvent monter ça. Mais c'est pour ça que nous, On ne peut pas laisser faire ça. Mais les titres de recette ont été faits, monsieur. on a fait notre job. Ah ben, mon type de recette, je ne le paye pas. Et puis c'est tout, puis on peut pas vous le faire maintenant. Bon, voilà. Avec tout le truc que vous avez commencé. Alors, si je peux vous reprendre un peu vous donner un petit peu quelques éléments. Hein, j'aimerais bien un petit peu que chacun ait ça en tête. Nous sommes classés 29e ville de France, la plus pauvre de France, avec un taux de chômage à 37,41%. Il y a les bénéficiaires du RSA, on a plus de 10%. Les bénéficiaires de la CAF, plus de 28%. Pour une population de 6400 habitants. Ce qu'il faut savoir au niveau du chômage, c'est 1 habitant et demi sur 3 qui est demandeur d'emploi. Quand vous avez une population aussi pauvre, parce que nous sommes vraiment dans une ville où il y a vraiment des grosses difficultés, c'est pas que les gens ne veulent pas payer, comme vous avez l'air de le dire, c'est que les gens ne peuvent pas payer.
Et quand vous me dites, vous madame, quand vous me dites, madame Boutaous, quand vous me dites qu'il y a le CCAS, effectivement, il y a le CCAS, mais quand vous voyez le barème, le petit barème, parce que je fais partie de la commission, quand vous voyez le tout petit barème, bah, il faut vraiment rien gagner pour avoir une petite aide. Et la petite aide, elle est de quoi? C'est pas un secret de polichinelle. On donne pour une personne en très grande difficulté, excusez-moi, je termine, en très grande difficulté, on lui donne par personne un petit 60 € pour pouvoir, c'est le barème. C'est un barème c'est un barème national. Donc là, je ne confonds rien du tout, monsieur. Je ne confonds rien. Je vous dis la réalité des choses. Les familles sont pauvres. Les familles ne peuvent pas payer. Donc ne me dites pas que les familles ne veulent pas payer. Parce que vous avez peut-être les moyens, monsieur, mais les familles n'ont pas les moyens. Mais si, alors je ne veux pas vous entendre, monsieur, je ne veux pas, s'il vous plaît, vous entendre dire que les personnes, elles ne veulent pas payer. Elles ne peuvent pas payer. Vous avez peut-être quelques personnes qui ne peuvent pas payer. Mais c'est pas mal. Allez-y, monsieur. Il y a des personnes depuis 2015 qui n'ont pas payé. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents, il y avait des classes de neige. Et il y en a encore. Depuis 2015, ils n'ont pas payé. Vous trouvez ça normal? Non, non. Il y en a même qui, quand ils reçoivent la lettre recommandée d'accusé de réception pour répondre, etc., ils ne répondent pas. Donc il arrive un moment, eh ben, vous m'excuserez, il faut qu'on récupère notre argent. Je suis désolé. Et puis, la somme, c'est 25 000 € par rapport à toutes les recettes, parce qu'il y a des gens, la majeure partie des moyens payent. Les mauvais payeurs, je comprends. Il y a des moments, des difficultés, etc. Notre porte est toujours ouverte. Croyez-moi, quand je suis arrivé en 2018, il y avait des personnes qui avaient plus de 1 000 € qui ne payaient pas de cantine. Par contre, quand on leur a dit à un moment, je veux voir cette personne, ah ouais, le technicien est là, je lui ai dit, je veux voir cette personne. J'ai reçu cette personne, hein, 2 jours plus tard, elle a payé 500 €. Vous voyez, madame Alavi? Ben voilà, parce qu'il y a... Mais je ne généralise pas. Mais il y a un travail à faire, monsieur le maire. Il y a un travail de fond à faire. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Il y a un travail à faire. C'est 25 000 €. Il faut qu'on aille les chercher dans la caisse. Eh oui, dans le budget de la ville. Mais il y a un travail à faire, monsieur le maire. Donc on ne viendrait pas. Il y a un travail de fond à faire, monsieur le maire. Maintenant, ceux qui ne payent pas, je suis heureux de le dire, maintenant il y a aussi des... On a acheté un logiciel, on a mis en place la carte bleue, parce qu'il y en a qui payent par carte bleue, mais ils ne sont pas solvables. Vous voyez, plus ça va. Carte bleue, etc. On donne des facilités. Mais maintenant, on paye par avance. On paye par avance dorénavant. Que ce soit les centres de loisirs, que ce soit la cantine, etc. On paye par avance. Ben, vous allez encore plus mettre en difficulté les Non, familles. pas du tout. Voilà. Pas du tout. Et ça a baissé. Et ça a baissé. Voilà. Sur ce, j'arrête. Et on passe au vote. Merci. Donc, qui est pour? Merci. Toutes les libérations jusqu'à le numéro 17. On passe. Qui est pour, mais le reste. Ah, pardon, oui. Bah, Donc, il y a contre. contre. 3 contre. Abstention. Non, j'ai voté pour. Voilà. Merci. Allez, on passe numéro 17, 18, pardon. Budget principal, autorisation d'engager liquidité de mandater des dépenses d'investissement en attendant le vote du budget principal 2023. Donc ça se fait tous les ans, il faut le savoir. Hein. Donc avant le vote du budget 2023, on continue à vivre. On a cloué le budget, mais enfin, donc voilà. Aussi proposer à l'Assemblée d'autoriser le maire, dès le 1er janvier 2023, jusqu'au vote du prochain budget, à engager les liquidités et mandater les dépenses d'investissement qui sont non issues d'autorisation au programme pour la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022, hors crédit afférent au remboursement de la dette comme suit. Enfin, je vous dis pardon. Donc vous avez la liste. Des questions? On continue à vivre jusqu'au vote du budget. Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour?
l'unanimité, merci. Numéro 19. Désignation d'un conseiller municipal correspondant d'incendie et de secours. Voilà. Alors, je vous lis un peu le petit paragraphe. Considérant que la loi précise qu'un correspondant d'incendie et secours doit être nommé, il sera un interlocuteur privilégié de justice. Il doit informer, sensibiliser le conseil municipal et les habitants sur les questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile. Considérant que le décret précise que l'élu, sous l'autorité du maire, participera à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement, et au secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi qu'à l'évacuation. La fonction de correspondant d'incendie, et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire. Le maire doit communiquer le nom du correspondant incendie et secours aux représentants de l'État dans le département et au président du conseil d'administration du service d'incendie de secours. Voilà. Donc, il y a un candidat dans l'opposition. Pas de candidat. Y a-t-il un candidat à la politique? Monsieur Poche. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Numéro 20. Création d'un emploi permanent pour un accroissement temporaire d'activité à temps complet au service de sécurité municipale et médiation. C'est un renouvellement de contrat. Donc, un adjoint d'animation temporaire de la catégorie C sur un poste d'agent de médiation au service de sécurité municipale pour conduire une médiation préventive par une présence dans les espaces publics, contribuer à lutter contre les incivilités et réguler les conflits dans les territoires. Donc, voilà. C'est un renouvellement de contrat pour la sécurité municipale. J'ai des questions? Pas de questions? Face au vote qui est pour. Unanimité, merci. Ah, il y a une opposition? Abstention. Deux abstentions. Numéro 21, mise à disposition auprès de la mairie d'un agent du CCAS à titre gratuit sur 20 heures semaine. Alors, vous avez une convention qui est mise à disposition de monsieur, je ne le citerai pas. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Abstention. Deux abstentions. Merci. Ah oui. Voter pour. C'est vous? Pour, oui. Deux abstentions. Oui. Mise à disposition délibération numéro 1, mise à disposition d'un agent de la commune au club de boxe de Louvois pour 15 heures par semaine. Donc là, c'est une régularisation. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Bon. Abstention. Deux abstentions. Résiliation du bail commercial local commercial à l'usage de Friki, sa terrasse et son aire de pique-nique, 6-10 de l'Embossie à l'ouvrage. Le maire expose au conseil que la rémunération de 17 jours de le conseil municipal a décidé d'un avenant au bail commercial pour la commune de l'ouvrage au profit de la RSARL, le restaurant du lac. Sur la base de cette délibération, un bail commercial a été signé en date du 1er octobre 2010 entre la commune de l'ouvrage, le bailleur et la société Restaurant du Lac, représentée par M. Levert-Brunel, dit le preneur, pour la location de local commercial à l'usage de toute la terrasse et son aire de pique-nique. Voilà.
Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Remise gracieuse, loyer bail commercial de la Fitri, bien sûr. Donc, il faut savoir que cette Fitri n'est pas exploitée depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Ensuite, il y a eu le Covid, ça a été difficile aux réouvertures. Donc, on demande une remise gracieuse de tous les loyers qui étaient. Donc, y a-t-il des questions? Alors, je le dis quand même. Pour ces raisons, le maire demande au conseil de bien vouloir accorder aux preneurs une remise gracieuse partielle correspondant à l'annulation du loyer couvrant la période d'occupation du 1er septembre 2020 au 31 septembre 2021, soit la somme de 266,21. Voilà. Mais la personne s'engage à payer 50%. Donc, il y a juste une remise gracieuse de 50%. Toutes des questions. Ça explique aussi pourquoi pendant 2 ans, on a marché avec le Covid, etc. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Non, non, non. Il y a une abstention, s'il vous plaît. Abstention. Monsieur Jean-Louis Simon, délibération numéro 25, propreté 4 de vie. Alors, adhésion de la ville de Louvain à l'agence de développement et d'urbanisme Chambre-Benoît Hainaut, Tirage, l'ABI, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'intervention et de réhabilitation du patrimoine public. Dans un contexte de réchauffement climatique et d'augmentation du coût des énergies, la maîtrise des consommations énergétiques et des dépenses associées deviennent un enjeu majeur pour les collectivités territoriales. Reconnaissant le rôle de l'agence de développement et d'urbanisme Chambre-Benoît Hainaut, Tirage, dans l'animation et la coordination du dispositif stratégie d'intervention et de réhabilitation du patrimoine public porté par le parc naturel régional de la Bédoie. Souhaitant renforcer et participer à la dynamique soutenue par la région Hauts-de-France et ADEME, la commune de Louvain, à son échelle, appliquée dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la transition énergétique de son territoire, et celle-ci apportant son concours à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, fixé par la stratégie nationale bas carbone. Au titre du soutien financier des missions, la mairie de Louvain accordera une subvention de 15 000 € répartie comme suit. 5 000 € au 30 juin 2023, 5 000 € au 30 juin 2024 et 5 000 € au 30 juin 2025. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'adhésion de la ville à l'agence de développement de l'urbanisme Chambre-Benoît et de Tirage, l'ADI, de s'associer à la mise en place de la stratégie d'intervention et de réhabilitation du patrimoine public en tant que collectivité adhérente, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à cette adhésion, ainsi que les conventions à venir en lien avec le dispositif SIRPP. Voilà. C'est une étude pour mettre aux normes les bâtiments de la commune. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est à nous? C'est à nous? Il était pour. Une abstention. On poursuit. Numéro 26. Relative à l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC. Le 12 décembre 2019, le conseil communautaire de l'Aglo a délibéré pour réduire la compétence de la communauté d'agglomération en matière de voirie à la bande de roulement. Ce faisant, les communes seront devenues compétentes pour le fauchage, le curage et l'entretien des bas-côtés. Cette révision de l'intérêt communautaire en matière de voirie a pris effet le 1er juillet 2020. Un retour de ressources de la communauté en direction des communes membres doit donc intervenir en application de l'article 1609-9 du Code général des impôts. Le retour des ressources ne concerne que le fonctionnement. En effet, lors du transfert de la voirie des communes à la communauté, les communes et la communauté ont acté l'absence de transfert de ressources des communes vers les communautés via l'attribution des compensations pour financer l'investissement. La commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la CLEC, composée de commissaires nommés par les communes, s'est réunie en septembre 2021, puis le 8 septembre 2022. Elle a travaillé sur l'évaluation des charges transférées. Elle a délibéré à l'unanimité sur le retour de ressources aux communes membres à compter
compter de 2020 sur la base du rapport joint en annexe. Pour l'ensemble des commandements, cela se traduit par un retour annuel de ressources d'un montant de 222 571 € à compter de 2021, auquel s'ajoutent 37 598 € de remboursement de deuxième passage de fossage réalisé au deuxième semestre 2020. Ce retour de ressources est déjà effectif pour l'année 2022 et apparaît dans l'attribution des compensations provisoires délibérées par la groupe en décembre 2021. Le retour de ressources relatives aux années 2020 et 2021 sera versé aux communes membres après la délibération des communes membres et délibération de la communauté d'agglomération sur l'attribution des compensations définitives 2021. C'est un montant que vous avez à 1 575 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est pour? Contre? Abstention? 11 abstentions. Merci. Numéro 26, c'est fait. Numéro 27. Avenant relatif à la convention opérationnelle entre les établissements EPF et France, opération Louvain, centre-ville. Alors, l'établissement public foncier de France a mis en œuvre son programme pluriannuel d'intervention 2015-2019. À ce titre, une convention cadre a été établie entre l'établissement public foncier et la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Elle définit la mise en œuvre de l'intervention foncière et technique de l'EPF, en référence au document d'orientation stratégique de la communauté d'agglomération. Les opérations mentionnées dans la convention cadre s'inscrivent obligatoirement dans l'un des trois axes thématiques ou l'un des deux fonds spécifiques inscrits au programme pluriannuel d'intervention 2015-2019, à savoir axe 1, le foncier de l'habitat et du logement social, axe 2, le foncier d'immobilier industriel et de services, les bons projets régionaux, axe 3, le foncier de la biodiversité et des risques. Parmi les opérations proposées par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre figure le renouvellement de l'opération d'ouvrage centre-ville. La délibération du conseil municipal du 27-04-16 en date du 12 avril 2016 relative à la signature de convention opérationnelle entre l'EPF et la commune de Louvain liée à l'opération d'ouvrage centre-ville. L'article 2 de cette convention qui prévoyait une durée d'intervention opérationnelle de 5 ans à partir de la date de sa signature. Considérant que cette convention est arrivée à échéance, il est proposé de la prolonger afin d'assurer la cession du sol des fonciers au 15 décembre 2023. Merci Jean-Louis. Qui concerne, le coût d'argent et aussi le Georges Jaurès et la loi. Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Numéro 28, Madame Pierrat, Madame l'adjointe. Signature d'un amendement numéro 2 à la convention cadre relative aux conditions d'utilisation de l'APFPD et l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers politiques de la ville. Il est rappelé que la ville de Louvain est signature de signataire d'une convention relative aux conditions d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la CNDS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. À l'échelle du contrat de ville entre l'État, la CNDS, les communes et les organismes HLM. Cette convention a pour objectif de formaliser un partenariat entre les différentes parties et d'établir les conditions d'utilisation de la PFPD dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, afin de mettre en œuvre les actions destinées à améliorer les conditions de vie des habitants et répondre à des objectifs de qualité sociale et urbaine. Le quartier et Petit Paradis ainsi que le quartier intercommunal de Sous-Bois sont concernés par cette convention. Cette convention était conclue jusqu'au 31 décembre 2020. Le souhait du président de la République exprimé à Tourcoing le 14 novembre 2017, appelant à une mobilisation nationale pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'avenant numéro 1 à la convention cadre liée à la TFPD, arrivant à son terme le 31 décembre 2022, la nécessité d'être en cohérence avec la temporalité de la feuille de route, la durée des contrats de ville a été prolongée jusqu'en décembre 2023. Il convient donc à ce titre d'approuver la signature de l'avenant numéro 2 jusqu'au 31 décembre 2023. Merci Madame Pierrat. Est-ce que des questions?
excusez-moi, monsieur le maire. Est-ce que je peux revenir sur mon vote numéro de 1 à 27? Que ça ne serait pas cohérent? Est-ce qu'il est possible ou pas du tout? Ou il est trop tard? 1,17. Non, pas deux. Pour les budgets, là, principal, j'ai voté contre, c'est ça? Pour la dette, c'est 25 000 euros. Bon, ben c'est tout. Oui, oui, parce que ça ne serait pas cohérent avec ce que je disais. Donc je pense que, oui, s'il vous plaît, que je vote pour effacer la dette des personnes, mais je reste persuadée qu'il y a quand même un travail de fond à faire. Merci, monsieur DGS. À voter pour effacer la dette de ces personnes-là, des 27 000 euros, mais je reste persuadée qu'il y a quand même un travail à faire. Donc, pour rester cohérent avec mes dires sur le taux de chômage, etc. Merci, monsieur DGS. Excusez-moi, monsieur le maire. Numéro 29, monsieur Héricourt. À chaque foyer de la commune pour les vœux 2020. Le maire expose au conseil que cette année un cadeau est offert à chaque foyer de la commune pour les vœux 2023. À ce titre, le maire propose au conseil d'offrir un porte-monnaie à l'effigie de la commune. Celui-ci fera l'objet d'une distribution par les élus en même temps que l'agenda municipal qui est offert à la population. L'objectif sera d'en déposer un par foyer de 1900 boîtes. Pour les fêtes de fin d'année, il est prévu d'en commander 3000. Voilà. Alors, il y a des années, on avait le stylo. Le Paris. Ça fait partie des deux droits. On avait des stylos, etc. Je trouve que le stylo, c'est toujours. Alors, on a essayé de changer un petit peu. Ils vont être mis en toute boîte, c'est ça? Oui, dans une boîte, avec les agendas. Voilà, avec en même temps. En même temps. Donc voilà. Je passe au qui est pour. Bon. Un contre. Merci. Monsieur Razanouguet, nomination d'un espace public jardin du père Michel. Dans le cadre de l'aménagement des espaces verts sur la commune de Louvral, un parc arboré a été créé lors de la construction de la médiathèque Georges V en 2006. Ce jardin d'une superficie de 4,6 hectares est composé de différentes essences d'arbres, de massifs, de fleurs, de plusieurs bancs publics et d'un sentier qui relie la place Charles de Gaulle à la route d'Avenne, facilitant ainsi le déplacement des piétons. Monsieur le maire propose de dénommer officiellement ce jardin Jardin du Père Michel, en hommage à monsieur l'abbé Michel Darcel, une personnalité locale bien connue qui s'est fortement investi auprès des habitants de la commune. Michel Darcel, plus connu sous le nom du Père Michel, était une personnalité très appréciée des habitants de Louvral. Breton d'origine, il est né le 1er août 1937 et a été ordonné prêtre en 1969. Arrivé dans l'arrondissement d'Avelle-sur-Helpe par la suite, il s'est installé à Louvral dans sa maison appelée La Ruche, mais officier tout de même dans plusieurs églises du territoire. Toujours à l'écoute de son prochain, dans la bonté et la tolérance, l'abbé de la congrégation des Salésiens était aussi fort investi dans la vie de la commune, notamment auprès des jeunes par le biais des JOC, les emmenant par exemple à Paris pour leur faire découvrir les merveilles de la capitale. Le Père Michel était aussi un fervent supporter de foot et accompagnait régulièrement les jeunes au match le dimanche. Il est ainsi marqué de son empreinte la vie de la commune de Louvral au fil des années. Donc nous avons décidé avec monsieur le maire en commission de proposer cette délibération et nous prévoyons une délibération au printemps, au mois d'avril. Bon, la date n'est pas encore arrêtée. L'objectif aussi, c'est que le parc soit arboré avec des belles fleurs. Je pense que les terres sont propices à ça. Donc voilà. Pour avoir connu mes conseillers, Père Michel, c'était la bonté. Hein. Donc, un homme généreux, un homme qui allait aussi voir
personnes dévouées aux autres, en difficulté aussi. Hein. Il allait aussi dans les EHPAD, il était fort en amitié. Et je crois que c'était une belle personnalité et c'était un homme généreux. Donc voilà. Je propose le conseil municipal et puis Je vous propose de lever voilà. cette Je délibération. suis un peu On est élu. Très belle personne. donc alors je crois qu'il aura apprécié ce parc porte son nom. Et puis voilà. Je vous demande, mesdames et messieurs, de voter cette délibération qui est pour moi. Voilà. Qui est ici. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Donc vous aurez une invitation pour participer à ce jeu qui sera marqué. On aura tout le plaisir de voir cette plaque avec le frère Michel. Il est toujours là pour moi. Toujours là. Numéro 31, pardon. Amendement numéro 1, la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de la communauté d'agglomération de Veuve-Val-de-Sang. Le maire expose au Conseil que la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de l'agglomération, signée le 20 février 2020, portant sur les quartiers suivants: province française, quartier intercommunal, Bois, Montplaisir, rue du Pont-Pierre, Centre-Lange-Bosson et Longpré du Paradis, peut faire l'objet de modifications qui concourent d'une exécution, premièrement, bien sûr, à l'article 7.2. Précise que l'objet de l'avenant du droit précise ici consiste à l'intégration des évolutions suivantes. Je vais d'abord le principal. Je vais éviter le pénétrer des collègues. Et par contre, on va tourner et on va plutôt s'attacher à voir l'intégration de la construction du cycle de la restauration scolaire, bien sûr, et l'intégration, bien sûr, sur le rural, intégration de résidentialisation des caravelles, intégration résidentialisation des astronautes, et des immeubles, bien sûr, intégration et requalification des caravelles, également, et également, bien sûr, intégration d'abondements complémentaires d'aménagement des espaces publics des prés du paradis. Ensuite, intégration de la démolition de construction de l'école des Longprés. Voilà. Ensuite, on passe sur la division de ligne globale recyclage de l'habitat ancien dégradé à Sous-Bois, îlot par îlot. Ensuite, intégration de 1,5 chef de projet pour l'agglomération. C'est l'embauche temporaire d'un chef de projet, bien sûr, pour le PNRU. Intégration d'une mousse relogement parc privé pour Sous-Bois. Jean-Louis Mousse. Modification des calendriers d'opération et modification de la maîtrise d'ouvrage des opérations. Je sais que tu l'avais dit, tu m'en avais parlé la dernière fois. Mais je reviens après. Modification de la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement d'ensemble pour les quartiers du Pont-Pierre, Sous-Bois et provinces françaises. Alors, Jean-Louis Mousse. Alors, la bourse, c'est la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Voilà. C'est un outil départemental pour le logement des personnes défavorisées, le PDA-UPD, pour la mise en œuvre d'actions. Voilà. Ensuite, le transfert de PNRU dans le NPNRU des deux opérations de recyclage de l'habitat des anciens dégradés, l'habitat ancien dégradé. Cette évolution a été examinée en comité d'engagement le 24 juin 2021. Intégration des opérations quartier fertile. Cette évolution a été examinée par le comité d'engagement élargi le 18 février 2021. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je pense que vous avez l'avenant, puis la des projets de renouvellement urbain. Hein, je vais le lire. C'est la lecture. Donc c'est. Bon. Ouais. Et ça continue le PNRO. On y arrive, on y arrive. L'école, bientôt. Voilà, il y a toutes des questions. Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. On tourne. Signature d'une convention de partenariat portant sur la mise
disposition des locaux du CCAS au profit de l'association Réussir Ensemble avec moi. Le maire expose au Conseil que dans le cadre de sa politique de solidarité, de développement social et de l'emploi, la commune de Bois, en partenariat avec le CCAS, a entre autres objectif celui de favoriser et de renforcer la territorialisation des services à offrir, des décloisonnements institutionnels et associatifs. Dans cette optique, les services d'insertion de proximité de la ville créent les conditions d'une présence de réussir ensemble avec moi sur le territoire de manière à apporter ensemble des réponses concrètes, en direction du public. À cet effet, il convient que l'association réseau, afin qu'elle puisse exercer ses missions de lui mettre à disposition des locaux situés au siège du CCAS, 19 rue Renaud Crédit. Voilà, donc je vous passe la partie. Simplement que le président du CCAS a souhaité que tout regrouper. Le président du CCAS, c'est le maire, donc et on a demandé à RSA d'intégrer le CCAS. Tout simple. Donc voilà, ça va permettre de libérer la partie maison de l'emploi. Je fais une petite annonce mondaine. Ça va permettre à la sécurité municipale d'occuper ses locaux, qui seront de meilleure qualité également. Et je crois qu'ils seront bien. Donc Réussir Ensemble occupera le CCAS. Une partie du CCAS qui a été un peu réaménagée. La maison de l'emploi disparaissant. On avait 2 personnes qui s'occupaient également du RSA, il faut savoir. Il y avait donc une subvention concernant le RSA qui est maintenant dévolue à Pôle emploi, ceux qui vont s'occuper de ça. Donc on avait 2 personnes à charge. Donc ces personnes réintègrent le CCAS également, puisqu'on a un déficit de techniciens. Donc voilà. Et par la même occasion, on a souhaité que les uns puissent intégrer également le CCAS pour permettre l'harmonisation de l'ensemble. On ne pouvait pas laisser les uns en bas et le CCAS de l'autre côté à s'occuper. La distance était un peu trop. Voilà, simplement. La convention de partenariat et les dispositions est devant vous, aussi ensemble avec moi. Oui, tout simplement, je voudrais savoir la jeunesse, comment va être informée. Il y aura une diffusion, il y aura une information, parce que tout le monde ne va pas sur le site de la ville. Comment les jeunes qui avaient l'habitude d'aller à la maison de l'emploi vont être informés par quel biais? Bon, de toute façon, concernant ça, c'est les uns qui s'en occupent. Donc, les coordonnées. Oui, par rapport à la mission des ex-employés de la ville qui étaient là-bas en bas à la maison de l'emploi et qui sont maintenant au CCAS, ils ont informé les gens qui suivaient qu'ils étaient au CCAS et les gens sont venus directement. Et Résor, par principe, ils vont informer leurs partenaires, je pense. C'est leur travail. C'est pas le travail de la ville. Mais leur tête reste. Elle reste sur le territoire moyen. C'est eux qui déménagent. Simplement qu'on centralise tout. Oui, bien sûr. Voilà. D'autres questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour cette convention? Monsieur Talon également? Madame Boutaous, numéro 33, application des tarifs modulés selon le dispositif horizontal et accessible des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Donc, monsieur de la Chapelle, la délibération numéro 40.04.18, l'autorisant à modifier les tarifs et appliquer le barème de tarifs modulés heure enfant aux Louvroyens et aux non-Louvroyens pour l'ensemble des accueils de loisirs périscolaires, extrascolaires, selon le dispositif Léa,
possible conventionnés avec la classe d'allocation familiale. Suite à une remarque de la caisse d'allocation familiale lors d'un contrôle effectué en 2022 avec la mise en place du nouveau logiciel Berger-Larbeau, le nom de la société, en France et également intérieur. Il est nécessaire de modifier le tableau des tarifs et en élargissant le nombre d'enfants de 4 à 4 et plus afin de facturer l'ensemble de la famille conformément aux objectifs de la Convention de partenariat. Les tarifs mesurés repris dans le tableau annexé sont appliqués pour les accueils périscolaires hors vacances scolaires. Château Enchanté, accueil Suzanne Noblin dans le dos, accueil périscolaire centre de la place de Gaulle, accueil périscolaire Suzanne Noblin. Les accueils extrascolaires, vacances scolaires, Château Enchanté, accueil Suzanne Noblin dans le dos, accueil Mandela et accueil Mescoulet. Merci Fabienne. Donc vous avez les tarifs. Alors, il y a une modification à faire concernant une erreur. Oui. Soit 2, ça je vous reprends. Je passe la parole à M. Collinet. Donc en effet, si on prend le tarif non allocataire, donc c'est marqué extérieur, donc là il faudra barrer extérieur parce que l'extérieur, c'est déjà, il y a déjà un supplément de 30% qui est demandé. Le sinon des 0,82, en fait c'est pour 4 heures c'est 3,28 €. Au lieu de 3,30, en fait c'est une erreur Excel, donc ça revient au supérieur. Donc les tarifs n'ont pas changé, on a bien repris le tableau de 2018. Donc il n'y a rien de changé. La seule chose qui est changée, c'est 4 et plus, suite au contrôle de la caisse d'allocation familiale. On a eu une famille avec 5 enfants et malheureusement, le 5e enfant n'a pas pu être facturé. Donc forcément, on nous a demandé de revoir ce nouvel contrôle. Merci. Donc j'ai bien compris, par rapport aux autres années, il n'y a aucune augmentation. Aucune augmentation. D'accord, merci. Depuis 2018, c'est les mêmes tarifs. En fait, on a juste rajouté le 4 et plus. Et quand on a repris le tableau, malheureusement, avec Excel, ça arrondit à 3 francs. Et au niveau de 4,50, c'est 4,48. Donc voilà. Merci M. Collinet. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Numéro 34, fixation des tarifs des repas de la restauration scolaire à compter du 1er janvier 2023. Madame Fontaine Annie. Alors, monsieur le maire rappelle la délibération numéro 960617 fixant les tarifs des repas de la restauration scolaire au sein du collège Jacques Brel et dans les lieux communaux. Alors, conformément au décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, les collectivités territoriales peuvent librement fixer le prix des repas servis aux élèves. La seule limite posée par le décret est que ces prix ne peuvent être supérieurs en coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. Alors, suite à l'avenant numéro 7 en date du 22/3/2022 à la convention d'hébergement entre le département du Nord et la mairie de Louvain, annonçant une revalorisation du prix facturé à la commune de 2,47 € le repas à 2,60 TTC en raison de l'inflation et de la hausse des matières premières. Il est proposé d'augmenter les tarifs actuels dans les proportions suivantes. Alors, c'est-à-dire que le prix du repas au collège et collégien est fixé à 2,60 €. Nous le proposons à 2,35 €, sachant que la mairie prend en charge 25 centimes du prix du repas. On a toujours lissé pour absorber les augmentations jusqu'à présent, mais compte tenu du prix des matières premières, Mme Verdelier, la gestionnaire du collège, nous a dit que cette année, ils augmentent.
soit 15 centimes d'augmentation, supportée par les familles. Et nous prenons, pour arriver jusqu'à 2,60 €, 25 centimes par repas. Enfin, nous, je dis la même. Pour le personnel enseignant, c'est pareil, de 2,60 €, on passe à 2,75 €. Le personnel communal est passé aussi à 2,35 €. Ensuite, on a les repas pris dans les lieux d'accueil communaux. Il s'agit des repas de maternelle qui n'augmentent pas. On était à 4 € en 2022, on sera toujours à 4 € en 2023. En sachant que la différence de prix plus élevée en maternelle s'explique par le fait que nous sommes en ce qu'on appelle les liaisons chaudes, c'est-à-dire que c'est un traiteur qui apporte les repas. Mais la mairie assume le transport des enfants, assume l'encadrement des enfants, et là-dessus aussi, on prend déjà 50 centimes qu'on n'a pas augmenté l'année dernière, on aurait dû le faire, on l'a pas fait. Voilà. Merci Madame Fontaine. Est-ce que des questions? Je suis quand même étonné de 15 centimes d'augmentation. Ça peut paraître pas beaucoup, mais pour les familles vroiliennes, c'est énorme quand même, je trouve. Parce que si un enfant qui mange plusieurs fois par semaine, donc plusieurs fois par an, à la cantine, ça fait quand même une augmentation conséquente. Vous avez calculé, monsieur? Je vous ai pas coupé, Madame Fontaine, s'il vous plaît. Merci. Donc, pourquoi pas pour le personnel communal et les enseignants, bien qu'ils n'ont pas un salaire non plus mirobolant. Mais quand même, je rappelle que l'inflation a été en novembre 2022 de 6,2. Donc, on va encore alourdir les charges des familles. Et donc, source, c'est l'INSEE. Et le taux de pauvreté à Louvoral, en 2019, donc il n'y a pas de chiffres actuellement, on est à 41%. Et on peut s'imaginer qu'avec l'inflation qui est quand même énorme, ça soit plus élevé. Donc moi, je m'étonne quand même d'une augmentation de 15 centimes. La commune aurait pu prendre quand même la différence. Et il y a quelque chose d'autre qui m'intrigue. Le dispositif cantine à 1 € existe, qui est promu depuis 2019 par l'État. Et la commune de Louvoral n'y adhère pas. Donc je vous pose la question, pourquoi elle n'adhère pas à ce dispositif qui permet aux communes quand même d'avoir une grosse subvention de l'État. Donc voilà, moi je vous pose la question, pourquoi la commune de Louvoral n'adhère pas au dispositif de cantine à 1 €? Madame Fontaine? En fait, si nous ne sommes pas fabricants, entre guillemets, il n'y a pas de cuisine centrale, on n'utilise pas les repas, la confection des repas. Les prix sont fixés, on a une convention avec le collège, et les prix sont fixés par le collège. On aurait éventuellement, on peut envisager de mettre en place un tarif social, mais il faut faire 3 tarifs différents pour. Mais la cantine à 1 €, ça veut dire que ça ne va pas. 2,35 €, ça me semble être par rapport aux autres villes un peu raisonnable. Bon, maintenant c'est égalitaire, c'est tout le monde paye la même chose. On voit ça, moi je vois ça comme ça, on en a déjà discuté. Madame Alavi? Le prix de revient, d'après Madame Verdonnet, qui est très scrupuleuse, rien que les denrées alimentaires pour le collège, c'est 1,99 €. Ça nous a été dit au conseil d'administration, monsieur Tami. Alors vous voyez, descendre encore, ça paraît difficile. Madame Alavi? Merci. Alors, je vous entends dire le repas à 1 €, ça ne le fera pas. Vous entendez quoi par là? J'aimerais une explication claire et nette. Ça ne le fera pas, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, est-ce que vous pouvez nous donner le coût de revient d'un repas par enfant? Combien ça coûte? Là, vous l'avez dit. Mais en réalité, la ville, elle prend combien en charge? Parce que quand je vois, ça coûtait 2,20 € et vous voulez passer à 2,35 €, 15 centimes, c'est 15 centimes pour les familles. Déjà, la première délibération,
25 000 euros des impayés de cantine. Des cantines, de garderie, etc. Là, vous rajoutez 15 centimes par famille. Excusez-moi, monsieur le maire. Vous m'avez coupé et j'ai perdu le fil, là. Merci. 15 centimes. 15 centimes pour les familles, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc moi, j'aimerais bien déjà une réponse sur la question sur les 1 euro. Ça le fait pas quoi. On a hésité à mettre en place ce système-là parce que, je dis que soit tarification, il faut savoir que les gens qui ont des revenus plus importants, par exemple, payent plus cher, et celui qui a des difficultés, qui est au chômage, on va dire ça, paiera 1 euro plus, parce qu'on n'est jamais vraiment à 1 euro. C'est en fonction du quotient familial. Moi, je suis prête à en discuter en commission, mais voilà. Parce que quand... Merci. Parce que les étudiants l'ont, ce repas à 1 euro. Ça rend beaucoup de services aux étudiants. Nous, dans notre population, je pense que ça rendrait un énorme service à notre population au vu des grandes difficultés financières que notre population a, et en même temps expliquer, parce que je sais et j'en suis consciente que le 1 euro qui a été mis en place par le gouvernement, c'est pas du défini, excusez-moi. Les 1 euro qui ont été mis par le gouvernement, je sais que c'est pas du définitif, c'est sur un court terme, effectivement. Mais si vous mettez ça en place et que vous l'expliquez aux familles, les familles, elles sont assez intelligentes pour comprendre qu'on peut mettre en place le 1 euro qui est pris en charge par l'État, mais ça ne sera pas du définitif. Je pense que ça rendrait un grand service à notre population. Merci. Si on fait ça, après il est difficile de revenir. Par exemple, c'est que ce sont des contrats de 3 ans. Si au bout de 3 ans, on revient en arrière et on dit aux familles, maintenant vous allez payer à nouveau 2,35 €. Mais non, mais excusez-moi, il faut le dire aux familles, il faut l'expliquer aux familles. Si vous l'expliquez aux familles, je pense que ça va le faire, madame. C'est un travail à faire. Dans toutes ces conséquences-là, c'est toujours l'enfant qui paye. C'est ça le problème. Moi, je le dis, je suis contre la cantine à 1 euro parce que, effectivement, comme madame Fontaine a dit, dans 3 ans, comment vous allez expliquer aux familles qu'on va retourner à 2 euros et dans 3 ans, l'inflation, nous annoncent une inflation à 2 chiffres pour l'année prochaine. Donc ça va peut-être encore augmenter. Peut-être qu'on ira peut-être, je ne sais pas, d'ici 3 ans, si ça vaut 3 euros. J'espère que non. Mais comment vous allez expliquer aux parents que de 1 euro, ils vont payer 3? C'est ça encore en plus. C'est ça. Donc, moi je suis pour aider. Je suis tout à fait pour. Mais quand le gouvernement il engage quelque chose, et puis après qu'il se retire derrière, et puis après c'est les collectivités qui assurent. C'est les collectivités qui assurent derrière. Et combien, et on en a la preuve encore aujourd'hui, quand on disait que, je parlais tout à l'heure du CCAS, le gouvernement reprend le RSA, le remet à Pôle emploi. Nous, on avait 2 personnes qui s'occupaient du RSA pour faire les dossiers, etc. On avait des subventions de 90 000 €, pour payer les 2 salaires. Toujours en main terminé, méthode ici de, voilà, on supprime les subventions, et puis nous, on reste avec 2 personnes à charge. Donc vous voyez, je suis pour qu'on aide. Mais à un moment, à chaque fois, quand il s'agit d'opérations comme ça, l'État se retire. Et après, qui c'est qui paye? C'est ceux qui payent les impôts, ce sont les familles en difficulté, etc., qui se taillent encore plus. Donc il arrive un moment, même si c'est temporaire, après, ça va être la révolution. Parce qu'on va dire, on oblige de repasser à 3 euros, le bureau de M. Collinet va être envahi en disant c'est pas normal, etc. Et vous serez aussi membre de l'opposition et parfois aussi dans ma majorité, parce qu'il y en a qui sont pour, Et même dans ma majorité, il y en a qui sont pour, qui fait 1 euro. Et je leur ai expliqué. Après, ils diront à la population, vous direz à
à la population, on repasse à 3,50 €. Moi, je suis pas. C'est ça aussi. Moi, je suis factuel. Pour l'instant, quand il y a 1 €, je ne suis pas pour. On arrive encore à 2,35 €. Et croyez-moi, c'est très raisonnable à l'ouvrage. C'est très raisonnable. Moi, je vous le dis, allez voir dans votre ville. Croyez-moi, il faut comparer aussi de temps en temps. Il faut comparer. Et j'ai certains maires qui. Je discute avec eux pour la cantine à 1 € parce qu'il y a des villes qui l'ont fait. Hein. J'allais vous le dire. Oui, mais. Ils sont mangés de moi. Monsieur le maire, j'allais vous le dire. J'allais vous dire qu'il y a des villes qui l'ont fait, Bien sûr. qui l'ont mis en Bien place, sûr. cette action à 1 €. Mais elles l'ont expliqué aux familles. Elles ont dit aux familles, monsieur le maire, que ce n'était pas du définitif. Après, c'est un travail à faire. Après, c'est une volonté. Pour l'instant, Mais là, vous ne l'avez pas, la volonté. Donc, c'est pas d'actualité, etc. On reste sur ces tarifs-là. Et puis je vous rappelle quand même que s'il n'y a pas les. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rappelle quand même, madame Maladi, que si le scolaire ne va pas au collège après, la cantine du collège ferme. Donc on est tenu aussi par le collège. Et je me réjouis, moi, que les collégiens puissent avoir encore la cantine. Parce que demain, si on retire nos enfants de là, le collège ferme. La cantine du collège est fermée. Donc ça nous mettra aussi en difficulté, parce qu'alors après, il faut un cuisinier, tout ce qui va avec, hein, une salle, etc. Tout ça, c'est de l'investissement et ils vont pas se le faire. Donc voilà. Donc pour l'instant, on ne va pas se chiffonner avec le collège, ça fonctionne très bien. Ça permet de maintenir la cantine du collège, et continuons comme ça. Effectivement, sur les tarifs, comme je vous disais à l'instant, Madame Fontaine vous a expliqué concernant les prix, l'augmentation des prix, etc. Mais croyez-moi, à l'ouvrage, on n'est pas cher. Mais pour ceux qui n'ont pas de difficultés, c'est toujours trop cher. Mais voilà. Oui, monsieur Franck, et après on passe au vote. Le gouvernement s'est quand même engagé jusqu'en 2027 à maintenir l'aide de 1 € aux collectivités pour la cantine à 1 €. Donc je vois pas pourquoi jusqu'en 2027 vous le faites pas. Et j'ai pas fini s'il vous plaît. Et donc vous dites 2,35 €, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand on a 600 ou 700 € ou 500 € de RSA, c'est énorme, c'est énorme. Et même s'il y a des allocations familiales à côté, c'est énorme. Donc moi ça m'étonne quand même avec un taux de pauvreté à 41% que vous n'êtes pas favorable à la cantine à 1 €. Je suis quand même étonné. Pour un maire communiste, je suis étonné quand même. Certaines mairies communistes sont mises en place. Le communiste a fait un voyage. Vous êtes de la France insoumise, je pense, non? Mais on n'est pas sur le sujet là, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez communiste. Attendez, monsieur Grand, je vous parle. Vous me balancez comme ça, pour un communiste, etc. Moi, je vous renvoie. Vous êtes la France insoumise, monsieur Mitterrand, oui ou non? Là n'est pas la question. Mais là n'est pas la question. Donc vous faites encore une polémique là où il n'y en a pas. Je dis juste que pour un communiste, des mairies communistes sont mis en place. Donc là, vous créez encore la polémique parce que la presse, elle est là. Mais franchement, c'est encore n'importe quoi. Non, je ne discute plus là-dessus parce que c'est n'importe quoi. Non, je discute plus. Des polémiques stériles, non. Si, mais là n'est pas la question. Il est où le rapport? Je vous dis juste que des maires communistes l'ont mis en place. Et vous êtes bien communiste, ce qui paraît, il me semble. Bon. Mais c'est pas le communiste que je suis qui paye les impôts. Hein. Il ne paye pas tous les impôts de tous les Louvoisiens. Hein. D'accord? Je suis communiste, ouais. Je suis fier. Comme vous êtes de la soi-disant de la France insoumise. Allez, on passe au vote. Pardon, M. Desrégal, vous êtes de quel... Je suis peut-être le seul ici dans l'Assemblée qui n'a pas de portable. Alors j'aurais aimé connaître le prix d'un forfait de téléphone, le minimum, qu'est-ce que c'est? Mais c'est hors sujet, là. Hors sujet, oui, parce que quand on peut se permettre de payer des forfaits téléphoniques à tous les enfants qui savent à peine faire le numéro, je me demande comment ça se fait qu'on chipote
pour 15 centimes d'augmentation de... Non, c'est bon, c'est bon. Parce que... Excusez-moi, là, Bah, vous, c'est... Non, madame Alami, on passe au vote. Bah oui. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Ah bon? Deux contre. Abstention ou pour? Vous prononcez également? Voilà. Allez, on continue. Madame Butaous, le règlement intérieur de la restauration scolaire, des activités scolaires et extra-scolaires. Avec la mise en place du nouveau logiciel de facturation au sein du service enfance de la commune de Louvain, il est nécessaire de revoir le règlement intérieur de la restauration scolaire, les accueils périscolaires et extrascolaires. En effet, le nouveau logiciel permettra aux familles, via le portail web, d'inscrire leurs enfants aux services proposés par le pôle enfance enseignement. Restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. De réserver, de payer, de faire des demandes et de mettre à jour les coordonnées, mais aussi stocker en toute sécurité les documents numérisés. Merci. Vous avez un règlement intérieur avec le bel ordre juridique. Voilà, chaque parent l'aura. Des informations supplémentaires concernant comment Que ça va, pour notre service de l'enfance, ça va soulager aussi la charge de travail. Parce qu'il y aura toujours la charge de travail. Mais arrivé le matin, il sera assurable parce qu'on ne sait pas toujours pas le nombre d'enfants qu'on a le matin pour la cantine. On pourra aussi avertir le personnel de la cantine parce que faire des repas quand on pense qu'il y a 100 enfants et malheureusement il y en a 80, c'est 20 repas qui sont de côté que le fisco a fait. Et justement, ça permettra aussi de gérer une bonne gestion de tout ça. Donc les familles par téléphone pour réserver le repas. Via le portail. Madame Alami. Et ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique, alors ceux qui qui ne maîtrisent pas l'informatique, par quel biais ils pourront inscrire leurs enfants? Madame À la maison d'animation, il y a justement des ordinateurs de mise à disposition pour les personnes qui n'ont pas d'Internet. Et si elles ne savent pas faire, en fait, il y a une personne qui est assistée justement pour aider à se servir d'un ordinateur, donc elle pourra les aider à ce niveau-là. Il y a aussi à la médiathèque. Et puis pour les personnes qui sont au lac, vont où? En Rayatac, il n'y a pas de service. Si, il va y avoir à partir. Ah, il va y avoir. Il n'y en a pas aujourd'hui. L'application, justement, elle sera mise en place à partir du mois de janvier. Donc, c'est la même chose aussi pour l'aide à la personne, justement, au centre multi-accueil. Donc, il y aura en fait un accueil pour ces personnes-là pour pouvoir les aider à s'inscrire sur la plateforme, enfin sur le portail. Madame Butaous. Et sachez qu'à la petite enfance, toujours avec la cantine, Maxime sera à même aussi d'aider les personnes, pour ceux qui ne sont pas dotés d'ordinateur. Ou quoi que ce soit. Et pour revenir, on les aidera. Il n'y a pas de souci. Voilà. Monsieur Vitran. Sur le règlement intérieur, dans la catégorie la facturation, elle devra être payée avant l'utilisation de l'activité. Le cas échéant, l'enfant ne pourra pas être accepté. Alors moi, je me pose quand même des questions. Quand je vais dans le magasin, je ne paye pas mes courses avant de les avoir mis dans mon caddie. Je les paye à la fin. Quand je fais une activité, je la paye à la fin. Quand mon plombier vient, je le paye à la fin. Je ne le paye pas quand il arrive. Et je pense aussi aux familles qui sont dans le besoin, qui par exemple vont acheter une... Madame Pierrard, s'il vous plaît, merci. Qui vont acheter par exemple une... Non mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ben, merci Madame Pierrard. Donc je pense aux familles qui par exemple vont acheter une machine à laver parce que la leur est tombée en panne, qui ne pourront pas payer en avance les activités, ben, ils ne pourront pas y aller. Et autre chose m'interpelle, il n'y a pas de polémique, j'attends juste une réponse de votre part claire. Il y a marqué un peu plus bas, en cas de non-paiement, une mise en recouvrement sera engagée par le Trésor public, ce qui est normal, qui précédera aux poursuites d'usage pour obtenir les règlements des sommes dues.
Si la situation d'impayé persiste, c'est là que ça me dérange, une suspension temporaire d'accès au service pourrait être envisagée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les parents n'ont pas payé, l'enfant n'ira pas à la cantine, l'enfant n'ira pas au centre de loisirs. Donc c'est l'enfant qui va payer pour les problèmes des parents. C'est dans des mairies d'extrême droite qu'on voit ça. Donc je vous attends une réponse claire. Donc vous ne refuserez pas des enfants parce que les parents refusent de payer. Monsieur Bertrand, c'est ce que je vous disais au début. Quand on est parent, on assume jusqu'au bout. C'est clair. J'ai tout dit. Non, Si on veut que son enfant aille à la cantine, on se démène pour que l'enfant aille à la cantine. Si on veut que son enfant aille au centre de loisirs, on se démène pour que son enfant aille au centre de loisirs. Ça explique. Et après, on se retrouve avec 25 000 € à payer. Mais les enfants n'ont pas à payer pour les parents. Mais si un enfant va à la cantine, les parents n'ont pas payé, vous allez le refuser à la cantine. J'ai des enfants. Je paye. Mais vous avez un salaire, il y a peut-être des familles qui sont plus en difficulté que vous. Mais ne prenez pas votre exemple, vous avez des indemnités, un salaire. Je vais partout, c'est payant, je paye. Mais je paye avant. Voilà, c'est tout. Mais là, c'est un service public. Je laisse à ma fille, je paye. Je vais à Walibi, je paye. Mais là n'est pas la question, je vous demande. Non, je vous demande si vous avez un enfant qui va. Si vous avez un enfant qui va, est-ce que vous allez le refuser? Donc vous allez faire payer, ça se trouve, c'est son seul repas. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Merci. Non, il y a des mères qui malheureusement le font. Donc je vous le demande, c'est pas une polémique, je vous demande si oui ou non, vous le ferez. Vous me dites non. Je peux finir, monsieur Despégel, j'avais la parole, merci. Votre question, elle essaie de me faire culpabiliser. N'importe quoi. Attendez, laissez-moi finir. Maintenant, je reprends la parole. Vous m'envoyez une question en disant s'il y a le gosse qui... vous croyez que je vais laisser un gosse ne pas aller à un... Ben voilà, vous avez répondu à la question. Non, mais vous voyez que je n'ai pas un cœur. Ben c'est marqué, je suis désolé, moi c'est marqué, j'ai le droit de vous demander des comptes. Non, mais on oblige quand même les parents, la responsabilité des parents, monsieur. Bien sûr. Mais l'enfant, vous ne parlez pas de ma vie privée, s'il vous plaît. Mais là n'est pas la question. Mais je parlais pas de la vôtre, mais je parlais pas. Mais je peux pas finir alors. Donc encore une fois. Donc moi j'allais vous répondre. Non, pas du tout. Je vous demandais une position claire. J'allais vous répondre par rapport à la facturation, monsieur Bertrand. Sachez qu'on procède déjà comme ça depuis 3 ans avec la réservation des centres aérés pour les vacances d'été. Et je vous assure que ça fonctionne très très bien. Et les parents. Et il y a moins à payer. Et il y a moins à payer. Et les parents payent au mois. Et au mois. Et ils payent. Donc ça fonctionne. Et les centres aérés sont complets. Il y a même des listes d'attente. On paye par avance. Donc, et ça fonctionne très très bien. Comme ça, il y a quand même une fois qu'on paye après. On paye parfois pas du tout. Maintenant, on oblige les gens à payer. Et puis, des fois, c'est 1,50 €. Même 1 €. 1 €, monsieur Bertrand. C'est énorme pour des familles, mais c'est énorme pour des familles. Non, mais c'est énorme. Quand on a un taux de pauvreté à 41%, on ne dit pas 1 €, c'est 1 €, je suis désolé. Non, mais on voit bien que vous n'invitez plus l'ouvrage, là. Allez un peu plus dans vos quartiers, ça sera mieux, je pense. Donc, oui. Et en plus, je paye des impôts, moi, l'ouvrage. Voilà. Vous payez des impôts, mais vous n'habitez pas l'ouvrage. Mais qu'est-ce que ça vous gagne? N'attaquez pas sur la. Ben parce qu'on voit bien que vous êtes déconnecté, c'est là que je veux en venir. Vous êtes déconnecté de la population. N'attaquez pas sur la vie privée, s'il vous Je passe 10 heures par jour à l'ouvrage. C'est des questions ou des attaques? Mais non, mais c'est une attaque, ça, c'est comme une question là-dessus. Voilà, bon. Je vais avoir pas de sujet. Allez, on continue. Non, il y a monsieur. Pardon. Non, je préfère me taire. Je préfère me taire. Donc, voilà. Allez, on passe au vote. Mais peut-être un jour que vous ayez des enfants. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Contre. Pour le règlement, merci. Allez, on passe à la délibération numéro 36. Création d'un emploiement permanent pour un accroissement temporaire d'activité temps complet au service fleurissement.
C'est un renouvellement également. Hein. Donc, voilà. Un renouvellement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une poursuite de contrat. Voilà. Ça, ces renouvellements, on les a souvent à chaque conseil municipal, ça permet de renouveler les contrats. Si ça existait une délibération permanente, voilà. Donc, voilà. Et généralement, une délibération permanente pour la personne, c'est l'embauche. Donc voilà. Pas de question sur cette délibération. Le fleurissement et l'espace vert, on passe au vote qui est pour. L'unanimité de la Ensuite, information sur les décisions dans le cadre de l'article du Code général des collectivités locales, le spectacle Mirabel et ses amis pour l'école maternelle Suzanne Lanois à Loural. Marché sans public ni mise en concurrence, soumise à disposition. Voilà, donc manifestation pour nos enfants. Ensuite, c'est bon. Vous avez la fiche. Hein, on va bien rappel. Voilà. Attendez. Oui. Si c'est une question sur Mirabel, c'est une question sur Mirabel alors? Non. Non. Donc voilà. On a terminé. C'est juste une information. Merci. Je lève la séance. Monsieur le maire, j'ai une information. Oui. Madame Maladie, une information à faire. Alors, tout simplement. Mais par contre, oui. c'est une information. C'est une information pour informer, pour vous informer, vous et l'ensemble du conseil municipal. Après. Alors, la prochaine fois, Madame Maladie. Oui. Faites-moi un écrit. D'accord. Merci bien. Tout simplement. Alors après, si vous voulez pas que je vous informe, vous me coupez et je vous l'enverrai par écrit sans aucun problème. Alors, ça dépend quoi? Parce que je sais pas. Alors c'est sur. Vous m'aurez envoyé ça par écrit. Effectivement, je peux. Ça concerne. Là, je risque d'être surpris. Alors, non, vous ne serez pas surpris. Je pense que vous devez le savoir, mais c'est bien de vous le rappeler. Et que l'ensemble du conseil municipal. Pardon? Donc ça reste dans le cadre du conseil municipal, tout ça reste. Oui, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Si c'est pas en délibération, je ne vois pas d'intérêt. Ben justement, ça pourrait être un ordre du jour, peut-être. Donc, une délibération. Donc, tout simplement, à ce jour, à l'absence d'un élu en accessibilité, je pense que vous devez savoir qu'il y a un rapport annuel de la CCA au premier trimestre 2023 qui doit être fait. Ensuite, il faudra aussi poursuivre le suivi des ADAP, monsieur le maire. Donc il y aura tout un travail. Donc je ne vais pas vous énumérer parce que je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer par écrit, mais vous avez des obligations. Je vais vous l'envoyer. Merci, monsieur le maire.